Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera présentation de mes affaires de cheval. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais pas trop parler et on passe directement avec la suite. Voilà, donc du coup on va commencer par la boîte que j'ouvre comme ça. Donc elle a une petite décoration marine comme ça. Voilà, donc des fois elle bug à cet endroit là que je filme. Attendez. Voilà, donc sur le dessus, j'ai rien, j'ai juste mon paquet de mouchoirs et un de mes cure-pieds, de mes nombreux cure-pieds. Donc ça, c'est un cure-pied avec une tête de cheval que j'ai gagné car j'étais deuxième au CSO dans mon club écurie Brenier. Voilà. Donc ensuite, nous avons aussi une étrie, donc elle est très dégueulasse, mais je vous ferai une vidéo comment nettoyer ses brosses plus tard. Voilà, donc une étrie rouge. Toutes mes brosses sont à peu près rouges. Après, il y en a qui sont en bois. Voilà. Donc ça, tout ce que je vais vous montrer, je les ai achetés à Fuganza. Une éponge qui est très très sale aussi. Mais je ferai une vidéo comment nettoyer aussi. Voilà. Donc voilà, une éponge en cheval jaune. Il y a des bonbons vers ma caisse. Donc, du coup, après, on a encore une étrie. Une étrie, c'est pas vraiment la même sorte d'étrie. Elle est plus contractive, quoi. Elle se plie. Voilà. Avec un petit truc. Mais moi, je préfère celle-là. Enfin, je trouve qu'elle brosse mieux que l'autre, mais elle est moins bien. Enfin, elle est moins bien en main. Donc voilà. Que j'ai tout acheté à Fuganza. Ensuite, on a la brosse douce, pardon, qui est comme ceci, voilà, avec une lanière multicolore et noire et rouge foncé. Donc si vous entendez la route, c'est juste parce que je suis dans mon jardin, parce que je le fais dans mon jardin, sinon j'en mets de partout. Ensuite, nous avons une brosse dure, voilà, comme ceci, mais elles sont petites en vrai. Mais bon, voilà, comme ceci, il faudra que je change toutes mes brosses d'ailleurs, parce qu'elles sont vraiment vieilles maintenant. Elles ont 2 ans, 3 ans bientôt, 3 ans je pense. Voilà, sans lanière celle-là. Ensuite, nous avons mes deux derniers cure-pieds. Lui, il est très bien aussi. Voilà, donc c'est un cure-pied que je n'ai pas gagné. Lui, je crois pas. Hein. Non, lui, je l'ai pas gagné. Si, je l'ai peut-être gagné, je sais plus. Non, mais. Ah, c'est lui que j'ai gagné. Lui, c'est celui de ma soeur qui m'a. Bah, du coup, elle fait plus de cheval, du coup, elle me l'a donné. Et voilà, donc c'est lui que j'ai gagné. Ou c'est lui. Je sais plus. Mais bon, voilà. Donc, il est bien aussi. J'aime beaucoup la lame là qui est là. Je la trouve bien en vrai. Et la petite fruit. Voilà. Ensuite, on a mon dernier cure-pied qui est le plus vieux et le plus sale et le plus dégueulasse, quoi. Celui-là. Donc, la lame est un peu toute rouillée, toute moche. Et voilà. Donc, lui, je pense que je vais le virer parce que je peux faire mal au choix avec la lame rouillée. Ensuite, on passe à la deuxième brosse dure que j'ai qui n'est pas pareille. Maintenant, c'est les brosses en bois. Donc du coup, en brosse dure en bois, on a celle-là avec deux couleurs de poils et comment dire, elle est bien souple et moins dure en fait, donc c'est bizarre. Et voilà, bon, il y a le prix, on est content. Et elle m'a coûté, pardon, je regarde, 3,90 € à Fuganza, mais je crois qu'elles ont à peu près coûté tous pareil. Ça, c'est une brosse pour la tête que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très douce. C'est pour la passer à la fin du ponçage. Bon, là, elle est un peu sale. Mais voilà, et je la trouve vraiment trop bien. Et elle a coûté 1,50 €. Donc voilà, elle est vraiment super bien. Je l'aime trop. Je la passe sur la tête des chevaux. Donc après, on a des bonbons pour chevaux qui sont presque vides. Voilà. Ils sont à la fan de carottes. Ah non, en fait, je me demande bien si c'est pas... Attendez. Ça, c'est la brosse douce, en fait. Pardon. Ça, c'est la brosse douce. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la brosse douce. Dure, pardon. Voilà, donc il est très dégueulasse aussi. J'aime trop sa lanière, je la trouve vraiment très bien. Elle nous a coûté et il n'y a pas de prix. Je l'ai enlevé. Voilà, donc il est super bien aussi. Et je vous montre mon peigne que je trouve vraiment super bien. C'est un peigne en fer avec une petite lame comme ça qui est vraiment super bien. Qu'on tient comme ça, donc les doigts dans la lame comme ça.
Il est vraiment super bien, il enlève vraiment les nœuds. Après, j'ai deux petites choses à vous montrer qui sont pas vraiment du pansage, mais qui font du bien aux chevaux. Donc, c'est des petites épongettes, on va dire, toutes douces, mais vraiment toutes douces, pour passer à la fin sur la tête des chevaux. J'en ai une comme ça que j'ai achetée, et celle-là, c'est une de mes amies du cheval qui me l'a donnée. Voilà. Ensuite, j'ai des gants, sauf que là, j'en ai plus qu'un, je sais pas où est passé l'autre. Voilà. Un gant de ces... Pardon. C'est la marque Wambay et c'est de chez Fuganza que je l'ai acheté. Et le fond de ma caisse est très dégueulasse. Comme vous le pouvez voir, il y a un bonbon et des poils là. Un bonbon pour homme cette fois et des poils. Enfin bon, elle est vraiment très dégueulasse. Et du coup, je vais vous faire une vidéo dessus dans pas longtemps pour vous dire comment nettoyer ces affaires de pinçage. Donc là, je vais tout ranger, je vous vois après. Donc du coup, c'est bon, j'ai tout rangé. Et donc maintenant, il me reste mon sac d'affaires de Protec, on va dire. Pardon, il y a besoin d'une petite coupure, donc voilà. Du coup, je vais vous montrer. Donc ça, je le mets dans un sac Célio, hein, club, voilà. Et dans un truc à roulettes. Bon, c'est plus pratique pour l'emmener jusqu'à mon club, mais je le prends. En général, j'y vais en voiture, donc je le prends presque jamais. Voilà. Donc du coup, on va commencer par à part la bombe. Donc j'ai deux bombes. Il y en a une qui est à ma soeur et une qui est à moi. Mais du coup, je prends les deux. Même si elle est trop petite, du coup, je peux la prêter des fois. Donc voilà, donc ça c'est une bombe c'est la bombe de ma soeur avec un petit nœud à la fin, à l'arrière. Et ça s'accroche comme ça. Et l'intérieur, c'est Bella Star. Ah voilà, là vous la voyez bien l'intérieur, donc voilà. Parce qu'avant j'avais fait une vidéo qui était vraiment nulle et du coup je l'ai effacée, je l'avais mis en ligne mais en fait je l'ai effacée. Parce que je me suis dit qu'elle était trop nulle. Et maintenant on passe à ma bombe, donc celle qui utilise le plus, donc la plus crade, voilà, donc c'est Chopin la marque. Voilà le dessus. Et l'intérieur il est comme ceci. Un peu pareil sauf que c'est Chopin et pas Bella Star. Et la tâche se fait super facile, hein. C'est un truc comme ça que tout le monde connaît, je pense. Voilà. Ensuite, on passe maintenant à mon gilet. Donc à mon gilet, à mon gilet de protection, donc que je vais accrocher pour que vous le voyez mieux. Donc excusez-moi, voilà. Donc là, il est accroché. Donc c'est un gilet Airwear. Avec ça, c'est des trucs ajustables, hein, de partout. Il y en a pour les côtes et pour les épaules. En fait, c'est un truc comme ça. Tu resserres en levant et tu remets. Donc voilà. Et derrière, donc ça, c'est censé protéger les côtes. Normalement, c'est mieux d'en avoir un quand on monte à cheval. Mais après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est beaucoup mieux d'en avoir un au cas où qu'on tombe. Ensuite, donc derrière, voilà. Il est vraiment super bien celui-là, je trouve. Voilà. Ensuite, on va passer donc aux chaussures, donc aux boots. Donc moi, j'ai des boots, voilà. Donc c'est des boots de cheval normalement, hein. Après, ça peut servir en bottes de pluie, voilà. Et moi, je les prends vraiment pour le cheval. Voilà, donc on va poser ça là. Attendez. Voilà. Ensuite, j'ai une deuxième boots. Donc bien sûr, deux boots parce que c'est mieux, hein, pour protéger les pieds, voilà, hein. Je suis con. Alors, et ensuite, on a des chapes. Donc, attendez, je vais vous les montrer mieux. Donc, des chapes, c'est ça. Donc, la petite lanière, là, ça passe dans le talon. Mais je vous mettrai des photos en dernier. Et ça s'accroche comme ça. Je vous l'explique pas très bien, mais je vous les montrerai en photo en dernier. Et ensuite, j'ai encore un truc que je vous ai pas montré. C'est une étrie anglaise ou une étrie américaine, je sais plus. Mais je crois que c'est anglaise, hein. Mais je sais plus du tout. Et donc, voilà. C'est une étrie que j'ai achetée quand j'étais en vacances chez ma grand-mère. Et ensuite, là, j'ai acheté un licol qui est vraiment, vraiment super joli. Avec une combinaison de rouge. Avec une lanière bleue. Voilà. Donc, je le trouve vraiment super stylé. Et vraiment, il est trop... Donc, du coup, voici la longe un peu plus... Voilà. Mais elle est vraiment plus bleu clair. Et voici le licol. Donc du coup maintenant on va passer aux affaires de pantalon.
Donc du coup voilà, donc je vais passer aux pantalons, donc j'en ai vraiment beaucoup. Donc je vais commencer par mes chaussettes. Donc ça c'est des chaussettes de cheval, hein, d'Equitem. Equitem c'est écrit sur le petit truc du pied là. Donc ça se défait. Donc je vais les défaire pour vous les montrer en mieux. Donc c'est des hyper grandes chaussettes de cheval qui montent encore plus haut quand tu les as sur ta jambe. Le pied vous paraît très petit parce qu'en fait il s'étire. Voilà, j'ai fait une connerie. Et voilà, donc j'en ai deux, hein. J'en ai qu'une paire par contre parce qu'il y avait que celle-là qui m'allait quand on est allé en acheter. Donc voilà. Elles sont rouges et marron. Ensuite, je vais passer à mes pantalons. Donc, ah, j'ai cru que c'était un idiep, ça, j'ai flippé. Donc, j'ai un pantalon de compétition que je mets vraiment que pour les compétitions. Voilà, donc mon pantalon blanc. Attendez, je vais essayer de mieux vous le montrer. On va faire un truc qui va être stylé, je pense. J'aurais dû couper la vidéo. Voilà. Donc, c'est un pantalon blanc, voilà, tout simple avec ça, avec un petit truc en plus pour les cuisses. Et dessus, il est comme ça. Et il est vraiment super, super joli. Je trouve c'est mon préféré parce que je trouve que le blanc il est super beau sur le cheval. Ensuite, j'ai un autre pantalon que ma grand-mère m'a offert, donc de chez Fuganza. Bleu et marron. Voilà. Attendez, je vais pareil, voilà, le mettre là-dessus, juste 2 secondes avant que ça tombe. Voilà. Donc voilà comment il se présente. Donc là aussi, il y a des trucs pour les cuisses. Donc normalement, dans tout pantalon, il y a ça. Voilà pour ce pantalon-là. Oups. Et le derrière, hein, il est comme ça. En vrai, j'aime bien avoir beaucoup de pantalons parce que franchement, c'est un truc de fou les pantalons de cheval parce que ça se salit en un cours. Des fois, on met 2 fois les mêmes, même 3 fois les mêmes, même 4 fois les mêmes. Franchement, c'est mieux d'en avoir beaucoup. Ensuite, ce que je vais vous montrer là, c'est l'avant-dernier et celui que je préfère le moins, c'était celui de ma sœur avant. Donc du coup, voilà, il est un peu petit quand même, mais vraiment un peu petit quand même. Il me sert beaucoup. Voilà. Mince, il est tombé. Donc c'est écrit Horse sur la poche. Il est comme ça, avec des petites lanières roses, voilà. Et moi, j'aime pas vraiment. Par contre, j'adore cette poche-là. Mais bon, moi, j'aime pas vraiment. Enfin, si, il est joli, hein, mais c'est juste que c'est celui que je préfère le moins. D'ailleurs, lui, je vais sûrement aller le donner à l'armée du salut ou je sais pas où parce qu'il me va plus. Et donc, lui, c'est mon préféré pour monter à cheval hors compète, tu vois. Donc voilà, donc c'est un pantalon tout basique, marron tout basique quoi, avec des trucs vraiment renforcés, mais vraiment renforcés en faux cuir, je pense que c'est pas du vrai. Et que voilà comment il est. Il a une poche qui est super bien, j'aime trop ces poches pour le cheval, c'est vraiment trop pratique. Et voilà derrière, voiloum. Voilà, donc on a fini pour les pantalons. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à me dire si elle vous a plu. Bisous!